Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo des énergies de la semaine du 28 mai au 3 juin 2018. Alors cette semaine, je travaille en premier avec l'oracle du peuple animal. Et donc l'animal qui nous accompagne la semaine prochaine, c'est le lapin. Alors, c'est une carte qui est une carte dans ce jeu-là qui parle d'introspection. Donc on va être sur un travail que l'on va faire à l'intérieur de nous. Mais le lapin, dans sa manière de vivre, dans sa manière de fonctionner, est en permanence en danger. Doit en permanence faire preuve de courage pour affronter ses propres peurs. Donc c'est une semaine où on va devoir aller regarder à l'intérieur de nous ce qui a besoin d'être traité pour pouvoir franchir la prochaine étape dans notre avancement, dans notre épanouissement, et où ensuite il va falloir oser sortir de sa tanière et aller mettre en route les démarches, les conversations, les engagements nécessaires à faire avancer vos projets, ce que vous avez en cours. Donc avec cette carte là, on part sur une semaine où la première chose qu'il va falloir faire, c'est, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou alors il va falloir continuer à accepter de regarder la situation que vous vivez actuellement et dans laquelle vous ne vous sentez pas très à l'aise ou qui a besoin d'être nourrie. Accepter de la regarder telle qu'elle est. Donc c'est-à-dire qu'on accepte de regarder ce qui nous fait peur, on accepte aussi cette semaine de regarder en quoi on procrastine, comment on remet les choses au lendemain, que ce soit une conversation, que ce soit des papiers à faire, des renseignements à prendre, peu importe. Voilà, c'est une semaine dans laquelle on va nous demander d'arrêter de nous cacher derrière nos peurs, de faire changer les choses, finalement. Voilà, avec cette carte-là, on est aussi invité à réfléchir sur la manière dont on utilise la loi d'attraction. Parce que à un moment donné, là, on arrive à un moment dans les énergies où on a été beaucoup poussé à faire du nettoyage, à faire du tri, à avoir des prises de conscience. Et une fois qu'on a pris conscience des choses qui ne vont pas, l'étape d'après, bien évidemment, c'est de modifier ses comportements ou de modifier ses manières de vivre les événements. Pour pouvoir modifier les manières de faire qui ne sont pas positives pour nous, bien sûr, il faut accepter ce qu'on nous a demandé de faire ces dernières semaines, de regarder en quoi on se permettait finalement pas à nous-mêmes d'être autant épanouis que ce qu'il fallait, parce qu'on avait des œillères, parce qu'on ne voulait pas regarder la vérité, parce qu'on ne voulait pas prendre le risque de faire changer les choses. Maintenant que ce travail-là a été fait, là, pour la semaine qui arrive, ce qu'on va nous proposer de faire et ce qui est conseillé, c'est de regarder finalement où est-ce qu'on en est, où est-ce qu'on veut aller. Et entre les deux, quelles sont les choses que l'on devrait faire, que l'on devrait mettre en place et qu'on attend toujours pour faire. Pourquoi est-ce qu'on remet les papiers à plus tard? Pourquoi est-ce qu'on remet les choses à faire à plus tard? Très souvent, c'est par peur du changement, par peur de ne pas être à la hauteur, mais ça peut être aussi peur de la réussite parce qu'on a quelque chose à perdre, peur de l'échec, tout un tas de peurs. Donc on va devoir cette semaine passer au-delà de la peur. Regarder la peur pour ce qu'elle nous dit qu'on a besoin de travailler et aller chercher en nous la force et le courage de sortir de ces habitudes-là pour passer à l'étape supérieure. Donc si vous avez une étape ou quelque chose que vous remettez depuis très longtemps à plus tard, c'est vraiment le moment de vous libérer de tout ça parce que les énergies vont vous aider à vivre ces choses-là de manière fluide, ce qui ne sera peut-être pas forcément le cas dans 15 jours ou dans 3 semaines. Donc ce qui peut vous aider à trouver le courage d'aller dans ce sens-là, c'est de vous demander ce que vous avez envie d'inscrire dans le temps. Est-ce que vous avez envie d'inscrire dans le temps que vous avez perdu des opportunités de vous épanouir parce que vous avez fait traîner les choses, ou est-ce que vous avez envie de vous souvenir plus tard ou de regarder plus tard que à un moment donné, vous avez eu le courage d'avancer, un petit peu comme ce lapin qui, malgré tous les ennemis qu'il pourrait croiser sur sa route, se met en position d'observation, réfléchit, mais ensuite agit quand il pense que c'est le meilleur moment, même s'il y a un risque. Voilà, est-ce que vous n'avez pas plutôt envie d'être ce lapin-là, courageux, qui sort plutôt que de rester dans votre terrier à procrastiner, à vous empêcher d'avancer. D'accord? Donc, ça peut être par rapport à un grand projet de vie comme par rapport à une phobie que vous n'avez pas traitée. Ça dépend. Mais dites-vous bien que ce qui va se présenter à vous cette semaine
comme ou alors un obstacle imprévu qui réveille des peurs, ça sera ça qu'il faudra traiter parce que c'est ça que la vie vous propose de régler maintenant pour la suite. Et si vous avez des choses qui traînent dans un coin de votre tête depuis longtemps que vous n'avez pas traitées, ça va être le moment de le faire si vous ne voulez pas passer à côté d'opportunités. Par rapport à la loi d'attraction, essayez de réfléchir, enfin voilà, ce qui est bien c'est de réaliser, c'est une proposition, vous en faites ce que vous voulez. La loi d'attraction répond à ce qu'on ressent et pas juste à ce qu'on dit. Parce que sinon, il suffirait de s'asseoir dans son fauteuil et de répéter toute la journée je suis millionnaire, je suis millionnaire, je suis millionnaire et ça arriverait. Voilà. Donc il y a deux choses à savoir avec la loi d'attraction, c'est que vous allez obtenir ce que vous voulez à partir du moment où c'est en accord avec votre chemin de vie, avec votre cœur et avec votre âme. Et non pas avec votre ego ou avec votre mental. D'accord, qui cherche des choses pour se cacher ou être confortable. Donc, c'est possible que vous souhaitiez des choses et que vous les obteniez différemment ou que vous obteniez autre chose. Parfois, c'est même mieux. Parfois, c'est juste différent. Donc ça, c'est la première chose à savoir. Et la deuxième chose à savoir, c'est que si par exemple, vous avez envie de rencontrer quelqu'un et que vous passez votre temps à dire « je rencontre l'amour de ma vie », mais qu'au fond de vous, l'émotion, c'est « non mais il n'est pas là, je suis triste, je suis seule, j'y crois pas », c'est à l'émotion, à ce que vous ressentez, donc finalement à l'énergie en mouvement la plus intense, que va répondre la loi d'attraction et l'univers. Donc l'idée pour pouvoir progresser et utiliser la loi d'attraction correctement, comme on nous le demande cette semaine finalement, avec ce besoin de dépasser sa peur pour aller faire avancer les choses, donc se mettre dans l'énergie et dans la volonté de croire qu'on est capable de surmonter les obstacles pour se créer la vie qu'on veut. On nous propose aussi de travailler notre manière d'utiliser cette fameuse loi en essayant de ressentir les émotions qui vont avec la réussite de quelque chose. Par exemple, si ce que vous souhaitez c'est donc rencontrer quelqu'un, le simple fait de le répéter ne suffira pas. Si vous faites une visualisation créatrice dans laquelle vous vous voyez rencontrer l'amour de votre vie et que vous arrivez à ressentir l'émotion, la joie, le bonheur, etc. que représente cet événement-là dans votre vie, là vous allez être dans une émotion positive et vous allez activer les choses. Donc essayez de travailler vraiment dans cette notion d'introspection et de profondeur. Pour pouvoir affronter vos peurs, utilisez cette loi-là. Par exemple, si vous remettez à plus tard le fait de faire un papier, parce que passer 10 minutes ou un quart d'heure à traiter un papier, ça vous angoisse, ça c'est ce qu'il y a dans votre tête. Si vous vous projetez dans l'émotion de satisfaction d'avoir fait votre papier, de faire avancer les choses, de ne pas laisser les problèmes se dégrader, etc., vous allez vous rendre compte que finalement votre tête vous disait de ne pas le faire, mais que ce que vous recherchez à l'intérieur de vous, c'est la paix intérieure, l'émotion, le ressenti de la paix. Et que c'est en acceptant d'aller au-delà de votre peur, en faisant preuve de courage et de ténacité, en allant au bout des choses et en créant une situation plus positive dans laquelle vous êtes en accord avec vous-même, que vous avez le plus de chances d'attirer à vous cette fameuse paix intérieure que vous cherchez. Donc voilà, cette semaine on sort vraiment de notre petite zone de petits mensonges à soi-même pour dire non mais c'est bon, c'est pas grave, on fait pas. Et on se rend compte que finalement, ce que l'on choisit de faire, c'est ce qu'on attire à nous dans notre vie. Donc on choisit d'attirer à nous par nos choix l'engagement envers nous-mêmes et envers notre épanouissement en étant vraiment engagé à se donner les meilleurs moyens pour réussir, les meilleures conditions pour réussir. Donc la question à se poser cette semaine, c'est dans quelles conditions de vie et de capacité j'ai envie de continuer à créer ma vie. Dans quelle manière de vivre mes projets et mes envies j'ai envie de continuer à créer. Est-ce que c'est en continuant à me mentir à moi-même et en ne créant pas les choses, ou est-ce que c'est en osant prendre le risque de pouvoir me dire au pire des cas, je suis allée au bout de ce que j'étais capable de faire, et au meilleur des cas en m'épanouissant. Donc voilà, c'est vraiment une semaine là où on va quand même être celui qui choisit ce que l'on travaille et ce qu'on ne travaille pas. Donc c'est pas forcément une semaine où la vie va beaucoup nous bousculer dans le sens de nous obliger à faire les choses, mais ça risque de venir après si on ne le fait pas. Par contre, c'est vraiment une semaine où la vie nous propose par soi-même de se rendre compte qu'on est capable de se dépasser, d'avancer, de s'épanouir quand on fait confiance
à nous-mêmes, à notre potentiel, à nous épanouir. Donc voilà, il se peut que cette semaine, il y ait des petites choses à régler, des emplois du temps à réorganiser, des phobies à régler, des papiers à faire. Allez-y, faites-le, ne mettez pas ça dans un coin et vous allez en ressentir plein de bonnes choses, plein de bienfaits. Parce que cette semaine, on a quand même le fait que si on accepte ces énergies-là, bah forcément, on a de la satisfaction, donc de l'énergie positive et des attractions positives. Voilà. Cette semaine, on part de changements intérieurs pour autoriser les changements extérieurs que l'on souhaite à venir dans notre vie. Allez, je vais regarder ce qui se passe au niveau du tarot. Du coup, j'ai repris le tarot des chats mystiques, après l'oracle du peuple animal. Et on va regarder ce qui nous attend cette semaine. Alors, je vais faire un tirage en 3 cartes. Alors. Et je vais aussi regarder quelle énergie est bloquée et où est-ce qu'on cherche à aller cette semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a? En dessous du paquet, on a le 8 de denier. Alors, c'est marrant parce que dans l'énergie, alors ou qui est bloquée ou qui a besoin d'être créée, on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est ça. C'est le fait d'avoir plein d'idées, le fait d'attendre aussi que les choses arrivent, le fait d'avoir la possibilité d'avoir des opportunités florissantes. Mais l'impératrice, elle a besoin d'un cadre pour que ça puisse exister. Elle a besoin de l'empereur. Donc là, on nous demande vraiment, et puis en plus c'est une arcane majeure, de donner les moyens à ce qu'on souhaite faire advenir dans notre vie, d'exister par notre engagement à réaliser les choses. Dans quelle énergie est-ce qu'on doit arriver? On est dans le 5 de terre. Alors le 5 de terre en carte de où est-ce que l'on doit arriver, l'idée c'est finalement là de prendre son indépendance, de prendre son autonomie et de poursuivre notre propre route, nos propres chemins, même si ça nous demande d'abandonner nos habitudes, nos zones de confort ou le fait d'être totalement accepté, d'être dans un groupe, dans une manière de fonctionner où on était totalement accepté parce qu'on se fondait à ce qui était attendu de nous. Là, on nous demande d'être des aventuriers qui n'ont pas peur d'affronter les choses pour finalement se sortir de toutes nos difficultés à apprécier notre vie concrète. Donc on nous demande de dépasser finalement les blocages qu'on a en nous pour nous autoriser nous-mêmes à avoir une vie ou matérielle ou financière ou créative réalisée plus satisfaisante. Donc c'est quand même chouette. Voilà. On décide cette semaine, hein. Ça c'est quand même pas mal. On décide. Alors, au niveau du tirage pour la semaine, la première carte que j'ai, c'est la reine d'épée. Bon, je ne tire pas les cartes à l'envers, mais elle est sortie à l'envers, donc je vais quand même en tenir compte. Alors, la reine de ciel, ici, donc la reine d'épée, on est dans une énergie, elle sort beaucoup en ce moment, je trouve, hein, cette carte-là, où on nous demande, quand elle est à l'endroit, de faire preuve de discernement, de bien réfléchir, de bien poser les choses à l'intérieur de soi, d'être sûr, etc. Là, elle est à l'envers, donc on nous demande finalement de trancher, d'arrêter justement de réfléchir, de ressasser les choses à l'intérieur de nous et maintenant de passer à l'action. C'est-à-dire que si jusqu'à présent vous avez réfléchi, vous avez évalué les situations, vous vous êtes posé des questions, vous avez retourné les choses dans tous les sens, là maintenant il est temps cette semaine de sortir de cette énergie-là, vous voyez, d'observateur finalement, pour aller passer à l'action. La carte que j'ai ensuite, c'est cette carte-là, c'est le 7 de denier. C'est marrant parce que on dirait un chat qui attend devant un terrier de lapin. C'est marrant. Donc là, ce qu'on nous demande avec cette carte-là, c'est de sortir de l'inactivité, de commencer à se mettre en mouvement, donc avec cette fameuse loi d'attraction, pour aller patienter de manière active. Vous voyez le chat là, il s'est mis devant le petit terrier du lapin. J'aime pas trop cette idée avec le lapin mignon d'avant, mais bon bref. Il s'est mis devant l'endroit où sa proie allait sortir et il est prêt à faire preuve de patience et à attendre. Mais parce qu'il est déterminé à obtenir ce qu'il veut. Donc là en fait ce qu'on nous dit cette semaine, c'est que normalement on a eu le temps les dernières semaines de tester notre détermination, de faire nos choix. Et maintenant on nous demande d'être capable
de patienter pour ne pas se résigner, pour ne pas retomber dans des énergies négatives, mais de ne surtout rien lâcher de ce qu'on a choisi de faire. Donc par exemple, si la prochaine étape pour vous, c'est de remplir un papier administratif, ben on va vous demander de faire preuve comme ce chat-là, de patience, de courage, d'entêtement à faire les choses positives, même si vous savez qu'après il y aura encore de l'attente. Donc on est un petit peu testé finalement sur notre foi en nous-mêmes, notre capacité à accepter la manière dont les événements se font, parce que peut-être que vous allez devoir faire des démarches cette semaine mais que vous n'allez pas avoir tout de suite les résultats. Peut-être que vous allez parler d'un conflit à régler, que la solution ne va pas venir tout de suite ou que la personne ne va pas vouloir vous répondre immédiatement. Peut-être que vous allez poser des candidatures et que vous allez devoir attendre pour avoir une réponse. Peut-être que vous allez avoir envie de pouvoir vous dépasser. Ça peut être aussi après un accident, reprendre le sport. Il va falloir y aller tranquillement et pas tout de suite foncer. Voilà, on est vraiment dans cette idée de accepter d'y aller étape par étape parce que on utilise notre mental capable d'être fort pour se dire qu'à partir du moment où on fait les choses pour le but final, on est dans la bonne direction et donc on doit trouver la paix intérieure en nous-mêmes. Vous voyez, si ce chat à un moment donné perd son calme, il risque de faire un bruit et de passer à côté de sa proie. Il risque de partir par impatience par exemple, et puis peut-être que sa proie sera sortie 2 minutes après qu'il soit sorti. Donc on a vraiment cette idée, voilà, de faire preuve de courage, de patience, de travailler sur notre comportement intérieur la plupart du temps et de mener les actions que l'on sait nécessaires et ensuite de lâcher prise sur le résultat. On a un petit peu la continuité finalement du lâcher prise qu'on a travaillé la semaine dernière. La semaine dernière on était dans l'accueil de ce qui se passait, là on est dans l'accueil actif des différentes étapes. Et on est aussi un petit peu à un niveau un petit peu plus spirituel ou réflexion dans le fait d'accepter comment la vie fonctionne, qu'il y a des schémas de temps à respecter même si on ne sait pas toujours pourquoi. Peut-être que ce chat-là s'est fixé un objectif, il ne s'est pas posé la question de savoir pourquoi quand il a faim, il n'y a pas tout de suite une proie qui sort. Il s'est simplement dit que la solution est là et que quand la solution sera prête à se manifester, il sera prêt. Voilà comment vous devez être cette semaine. Je fais en sorte de me donner toutes les meilleures conditions pour que quand c'est le moment que les énergies débloquent les choses pour moi, je sois prête ou prêt. Donc si par exemple vous voulez rencontrer quelqu'un, l'idée c'est de ne pas être désespéré de rencontrer quelqu'un, mais de cultiver votre joie de vivre, votre estime de vous, pour que quand vous rencontrez la bonne personne, vous ayez plus confiance en vous qu'aujourd'hui. L'idée ici c'est de dire que peut-être vous n'allez pas trouver un poste aujourd'hui, mais qu'à force de passer des entretiens d'embauche, vous allez mieux savoir comment vous présenter. Et que parce que vous vous serez occupé l'esprit ailleurs, quand votre téléphone va sonner, vous n'aurez pas passé tout votre temps à dire ça va marcher, ça va pas marcher, vous aurez lâché prise et vous aurez laissé faire la vie. Donc on a cette sorte de patience active qui vient succéder au lâcher prise de l'acceptation de la semaine dernière. Et la dernière carte, alors ça c'est plutôt bien, on a celle-ci, le matou de feu. Donc là on est dans le fait d'avancer quand même vers ce qu'on désire vraiment. Hein, cette semaine on va quand même avoir pas mal d'intuition pour savoir ce qu'on veut vraiment, ou alors on va avoir nos rêves, nos envies qui vont venir nous obséder. Ça va être une période où on va avoir beaucoup envie d'avancer, etc. Et donc tout ça ce sont les solutions pour pouvoir trouver notre propre liberté, exprimer notre créativité. Et donc avec cette carte-là, on est dans le bâton, on est dans la passion, on est dans le désir, on est dans le fait de suivre notre voie et d'y aller, d'avancer. Et donc on va nous demander finalement de protéger notre futur bébé, notre futur projet, ou actuel d'ailleurs, hein. Notre envie finalement on va la protéger parce qu'on va vraiment s'investir et s'engager pour elle. Et vous voyez peut-être que ce chat là, pour traverser finalement toutes ces chandelles, il a dû faire preuve de courage parce que ça brûle, il aurait pu se brûler, mais comme il va vers son objectif, ça lui a permis de cultiver la confiance en lui, d'apprendre à être efficace et à se surpasser. Donc voilà, donc c'est vraiment une semaine où on nous demande d'être dans cette énergie-là, de se surpasser, d'avancer, de faire les choses positivement. Et c'est certainement pour nous préparer à un épanouissement plus tard, à une réussite plus tard, pas forcément beaucoup plus tard d'ailleurs, qui va nous demander quand même
de s'être prouvé à nous-mêmes qu'on est capable de faire preuve de patience, de courage, pour pouvoir aussi accueillir les changements émotionnels, les changements de niveau de vie, les changements d'habitude de vie qui vont avec la réalisation de nos projets. Parce que si on poursuit un rêve, mais qu'on n'accepte pas d'être en permanence transformé et qu'on n'accepte pas qu'une chose qui bouge peut faire bouger beaucoup de choses autour de nous, quand on obtient ce qu'on veut, on n'était pas prêt, on panique et ça ne fonctionne pas. Donc en fait, on est en train de se faire coacher pour aller vers la réalisation de nos désirs petit à petit, à condition qu'on mette notre énergie, notre volonté dans ce sens-là. Alors, comme on est pas mal dans réaliser vos désirs, on va tirer une carte dans celui-ci. Et je finirai par le nouveau Mario Duguay, enfin qui a rejoint ma collection il n'y a pas très longtemps. Donc on va prendre message lumière pour finir le tirage. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte conseil pour aller vers la réalisation de nos désirs? Qu'est-ce qu'on a? Ah, il y en a deux. Chaque réalité qui a été engendrée par... Chaque réalité qui est, a été engendrée par quelqu'un qui l'a pensé. Donc on est encore sur ce travail avec la loi d'attraction, nos pensées, nos émotions. Je vous lis ce qu'il y a derrière. On vous a appris à faire face à la réalité avant que vous ne sachiez que vous créez votre réalité. Ne faites pas face à la réalité à moins que ce ne soit une réalité que vous vouliez créer. Car toute réalité existe uniquement parce que quelqu'un l'a engendrée en lui prêtant son attention. Donc voilà, c'est... Ouais, bon, la dernière phrase on s'en fiche. Je vous la montre si vous voulez la lire, mais moi ça correspond pas à mon tirage de cette semaine. Juste la dernière phrase, le reste oui. Donc en fait, avec ça, voilà, ce qui est important, c'est de réaliser que au plus vous allez ressentir une émotion, une crainte, n'importe quoi qui est de l'énergie en mouvement, au plus vous allez l'attirer. Donc cultivez ce qui va bien. Quand vous vous rendez compte que c'est de la peur ou une fausse excuse ou une dualité, changez votre manière de vivre les choses. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Un sentiment vide me dit quelque chose d'important. Donc ça, c'est pour le fait que cette semaine, on nous demande de travailler sur ce qu'on sait avoir à créer dans notre vie et qu'on n'a pas encore fait. Donc, un sentiment négatif indique que votre choix actuel de pensée est en telle rupture d'harmonie avec votre énergie de la source que vous êtes en train d'empêcher votre pleine connexion à ce courant d'énergie. On pourrait dire que votre réserve est presque vide. Vos émotions ne créent pas, mais elles indiquent ce que vous êtes en train d'attirer. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est pas les émotions comme vous les vivez qui sont en train de créer votre vie, mais elles sont en train d'attirer un peu plus de cette énergie-là. Donc voilà, faites attention à comment vous ressentez les choses. C'est encore plus important de comment vous les pensez. Hein. Comment vous croyez, comment vous ressentez. C'est ça qui est important à travailler cette semaine. Allez, je vous montre le dos de celle-ci. Elles sont jolies aussi. Je crois que je vais enlever les bordures. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message d'éveil pour cette semaine? J'entends. Elles sont jolies celles-ci aussi. Hein. Ah oui, j'ai oublié de vous dire avant de vous lire ce petit message-là que si vous souhaitez avoir une consultation, si vous avez besoin de travailler sur dépasser vos peurs ou vous libérer d'anciennes émotions ou quoi que ce soit d'autre, vous m'écrivez à l'adresse mail lacarteauxétoiles@gmail.com ou via la page Facebook de La Carte aux Étoiles et je vous réponds dès que je peux avec plaisir. Voilà, pour l'instant ce sont les deux seuls moyens de communication que j'ai, mais il y en a d'autres qui devraient arriver d'ici quelques mois. Alors, je cesse d'écouter la société, mes peurs, mes insécurités, et je suis attentif à ce que la vie tente de m'enseigner, les grands enseignements de l'univers. Par ma volonté de croître intérieurement, donc de grandir intérieurement, j'attire vers moi les prises de conscience qui me permettront de me libérer de l'obscurité dans l'amour, la vérité et la sagesse. Voilà, une carte qui résume bien le tirage de la semaine, où on ne laisse pas la peur gagner, mais où à chaque fois qu'on vit quelque chose, on se donne les moyens d'avancer et quand ça nous fait peur, on grandit.
En tout cas, c'est ce que je vous souhaite, une très belle et très lumineuse semaine à tous. J'espère que vous allez vous donner les moyens d'avancer vers vos rêves et votre épanouissement. En tout cas, si vous le faites, vous aurez normalement l'aide des énergies de la semaine. Je vous souhaite plein de réussites, plein de belles nouvelles et plein de prises de conscience. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et puis je vous dis à très vite.